Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de 5e. Dans le chapitre sur les nombres relatifs, nous allons voir ici comment reconnaître un nombre relatif. Alors, un nombre relatif, on l'a vu dans le cours, c'est un nombre devant lequel il y a un plus ou il y a un moins. Donc ça, c'est quand on a quelque chose de chiffré. Mais en réalité, ce qu'on va faire, c'est les reconnaître dans des situations données. Donc je vais commencer par les nombres positifs. Comment reconnaître des nombres positifs dans certaines situations? Alors, quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une augmentation, c'est qu'il va y avoir un nombre positif. Alors vous verrez au lycée, quand on a des variations, des taux de variation, c'est quelque chose de particulier. Mais dès qu'on augmente quelque chose, c'est positif. Par exemple, le salaire a gagné 300 €, on met plus 300 € dans la case salaire. Il a gagné 3 cm, on met plus 3 cm. D'ailleurs, je viens de dire gagner. Dès qu'on gagne quelque chose, dès qu'on gagne un niveau dans un jeu vidéo, dès qu'on gagne de l'XP, hop, c'est un nombre positif. Une élévation, si je m'élève, il s'est élevé dans les airs à 3 mètres, c'est plus 3. À la base, il était au niveau du sol et il a monté. Alors, dès qu'on parle de quelque chose de positif, généralement, on va mettre un nombre positif. Si je parle d'une altitude, donc la hauteur du Mont Blanc, la hauteur de la Tour Eiffel, la hauteur des tours de n'importe quelle tour, en fait, c'est une altitude, c'est un nombre positif. On parlait du Mont Blanc. Dans le Mont Blanc, dans la plupart des montagnes, on va faire des randonnées, et dans ces randonnées, on va souvent parler du dénivelé. Donc le dénivelé, c'est de combien on est monté. Et le dénivelé, dès qu'il est positif, c'est un nombre positif. Et puis, il y a les dates. Les dates, quand elles sont postérieures à un repère. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2023. Ça veut dire qu'il s'est déroulé plus de 2023 années depuis le repère de, soi-disant, la naissance de Jésus-Christ. Petit truc, ce repère-là n'est pas zéro. Mes collègues d'histoire confirmeront, il n'y a pas d'année zéro. Sur une droite, on va mettre un zéro dans un repère, mais sur une frise chronologique, il n'y a pas d'année zéro. Faites bien attention à ça dès qu'on mélange les maths et l'histoire. Alors, les nombres négatifs. Alors, j'ai repris en fait ma liste d'avant et j'ai pris le contraire. Donc on avait une augmentation, là on a une diminution. Son salaire a diminué, il a perdu en taille, il y a eu des soldes, voilà, ce genre de choses. Dès qu'il y a une diminution, bam, c'est un nombre négatif. Dès qu'il y a une perte, voilà. J'avais 3 €, j'ai perdu 2 €, moins 2 €. J'avais 6 paires de chaussettes, j'ai perdu 4 paires de chaussettes, moins 4. Hop. Donc une perte, c'est un moins. Ça marche aussi, bien sûr, dans les jeux vidéo. On a perdu de la vie, on a perdu de l'expérience, ça n'existe pas. Mais dès qu'on a perdu quelque chose, c'est un moins. Une descente. Vous êtes à une altitude, vous faites du ski, vous descendez, bam, c'est un nombre négatif. Vous êtes dans un ascenseur, vous voulez descendre, soit vous appuyez sur l'étage, et quand vous descendez, c'est un moins. Voilà. Donc, dès que c'est négatif, c'est un moins. La profondeur, on va dire qu'il est à une profondeur de 3000 mètres, par exemple. Cela s'écrira moins 3000 mètres. Voilà. Un dénivelé négatif, de la même manière qu'en randonnée, on va monter ou descendre. C'est le point d'arrivée, s'il est au-dessus du point de départ, on a un dénivelé positif. S'il est en dessous, on est parti du sommet, on est arrivé dans la vallée, hop, on a un dénivelé négatif. Et une date antérieure à un repère, c'est aussi un nombre négatif. Exemple, les Gaulois, Alésia, c'était en moins 52, donc 52 avant Jésus-Christ. Et je suis désolé si je me trompe sur la date, je suis prof de maths, pas d'histoire. Voilà. Si vous avez des questions sur comment reconnaître les nombres relatifs dans des situations données, n'hésitez pas à poser ces questions en commentaire.